Si votre business et votre site web n'arrivent pas à être référencés comme étant la meilleure solution sur Google, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, ça va vraiment être de l'or pour vous. On va vous montrer le système SEO, la stratégie SEO complète qu'on a mis en place au sein de notre agence pour dominer Google, la stratégie SEO complète qu'on a mis en place aussi pour nos clients et la stratégie SEO complète qu'on a mis en place et qui nous a permis, nous, d'être référencés comme la meilleure agence de landing page en France. Donc vous allez voir, je vous ai fait une mind map qui est assez complète. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir la télécharger. Alors, le premier point, ça va être évidemment, donc on va voir les fondations techniques, le socle du SEO. Si vous n'avez pas ça, c'est même pas la peine de penser à référencer votre site web. Il va falloir passer par ça et optimiser toute cette structure. La première chose à optimiser, donc ça va être la structure de votre code, de votre site web. Pardon. Structure claire, donc ce qu'on appelle du HTML sémantique, c'est-à-dire qu'avec des balises H1, H2, H3. Alors une balise H1, qu'est-ce que c'est? Ça va être votre titre directement que vous allez avoir sur votre landing, un titre qui va exprimer clairement votre business avec des mots-clés. On y reviendra un petit peu au sein de la vidéo. Un seul H1 par page. Le H1, c'est le titre que Google va le plus regarder directement. Pourquoi je vous dis ça, une structure sémantique? C'est parce que Google adore quand votre site est décomposé en sections et qu'il est le plus clair possible. Donc mettez des H1, mettez des H2 pour des sous-titres, mettez des H3 pour encore des sous-titres. Ça adore, c'est un peu comme un glossaire, comme une table des matières pour lui. Ça lui permet de beaucoup plus rapidement comprendre et donc vous d'être beaucoup mieux référencé. Ensuite, en deuxième partie, évidemment, il va falloir optimiser vos métadonnées. Les métadonnées, qu'est-ce que c'est? Ça va être ce que vos prospects, ce que vos clients, futurs clients vont voir quand ils vont rechercher votre site sur Google. Donc mettez-les à jour avec des mots-clés, essayez que ce soit le plus clair possible. Le sitemap et le robot.txt, ça c'est tout ce qui va toucher au code directement. Le site web, ça va permettre de configurer un peu comme une carte de votre site pour que, tout simplement, une map, pour que Google puisse l'indexer beaucoup plus rapidement. Pareil pour le robot.txt, ça va permettre à Google vous allez autoriser en fait les robots de Google à pouvoir indexer votre site. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais important aussi de le mettre en place. Cette partie-là, très importante, ça va être tout ce qui est HTML, enfin pas HTML, pardon, HTTPS et mobile first. Pensez à mettre votre site en HTTPS, s'il vous plaît. Quand vous achetez un hébergeur, par défaut, c'est en HTTP. Mettez un certificat SSL. Il y en a un gratuit qui s'appelle Let's Encrypt. Mettez-le, c'est indispensable parce que maintenant, les navigateurs, notamment quand c'est HTTP, vous préviennent que c'est dangereux. Donc moi, directement, si j'arrive sur votre site et que c'est directement HTTP, mon navigateur me dit site potentiellement dangereux, je ferme l'onglet, je vais sur un autre site, je vais voir vos concurrents. Donc pensez à le mettre, ça paraît basique comme ça, mais je vois encore trop de sites qui ne l'ont pas. Mobile first aussi, plus de la moitié des utilisateurs sont sur mobile, utilisent leur téléphone pour visionner votre site. Donc pensez à l'optimiser sur mobile avant de l'optimiser sur téléphone, c'est ultra important. En parlant d'optimisation, justement, essayez de faire des pages les plus rapides et les plus légères possibles, ne surchargez pas, vraiment, essayez d'optimiser notamment vos images, mettez-les en WebP, qui sont le format web pour les images, essayez de les optimiser le plus possible pour que votre site soit le plus rapide possible. Psychologie, on a dit donc clarté, cohérence, et pour tout ça, vous avez des outils, notamment Google Search Console, où vous allez pouvoir analyser toute votre structure, pouvoir mettre le sitemap dessus, et aussi donc site de Google, page Speed Insight, pour pouvoir analyser la rapidité de votre site. Il va analyser, en fait, il va vous donner des scores en fonction des scores sur téléphone et sur ordinateur en fonction de, il me semble, 4 principaux piliers. Il y a le SEO, il y a la performance, il y a l'accessibilité et un autre que j'ai oublié au niveau de l'expérience utilisateur, il me semble. Mais essayez de maximiser ces scores à chaque fois. Si vous avez un mauvais score, il vous dit quoi changer, maximisez-les. Google va mieux vous référencer par la suite. Ensuite, le deuxième pilier, là, on va rentrer directement dans le nerf de la guerre. Ça va au niveau du contenu et au niveau des mots-clés. Il va falloir que vous recherchez, que vous faites vraiment un travail de fourmi pour aller rechercher les mots-clés que vos utilisateurs ont le plus tendance à rechercher sur Google pour que là, votre site apparaisse en premier. Pour faire cette solution, vous n'allez pas évidemment taper essayer de les rechercher comme ça. Il y a des outils qui sont faits pour ça, notamment Google Trends. Vous allez pouvoir voir les tendances dans ce moment qui sont liées à votre business. Je prends par exemple les landing pages. Ça va être, en ce moment, c'était le meilleur template de landing page conversion. Vous faites une page là-dessus, etc. Par exemple, un truc de plomberie, vous allez regarder sur Google Trends, notamment les tendances dans ce moment. Pareil sur Answer the Public, donc qui est juste là. Là, ça va vous permettre de rentrer votre business, par exemple landing page ou plomberie, et pardon, le site va vous sortir directement les questions qui sont les plus recherchées sur Google. Donc faites des blogs sur ça, faites des mots-clés, réagencez votre site web en fonction de ces mots-clés. Architecture en coco sémantique, on le verra juste après, mais c'est tout simplement en fait une structuration de votre page
en plusieurs pages tout simplement. C'est-à-dire que si vous avez un business où dedans vous faites de la plomberie, de l'électricité, du jardinage, bah, vous allez avoir une page par an avec directement donc tout mis, entre guillemets «dedans», mais un peu plus global et ensuite pour être mieux référencé sur chacun de vos services, vous allez faire une page par service, une page par plomberie, une page par électricité, une page par jardinage. On y reviendra après. Rédaction naturelle évidemment, hein, vous pouvez écrire bien évidemment votre site, vous pouvez vous aider de ChatGPT, mais si le site est vraiment généré par l'IA, maintenant Google pénalise ça, donc essayez de le faire le plus naturel possible. Une FAQ structurée, la plus structurée possible, c'est ultra important. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'être déjà référencé sur Google, hein, c'est ce qu'on souhaite, et notamment avoir directement les questions, qu'un utilisateur recherche sur Google, mais également sur ChatGPT. C'est là où ChatGPT se base le plus sur la FAQ. Donc essayez de faire une FAQ le plus simple et la plus claire possible. Ça va vous permettre, un, d'être référencé sur Google et 2, sur ChatGPT, là où voilà, maintenant on a beaucoup plus de gens qui utilisent l'IA notamment pour rechercher, plutôt qu'internet. Psychologie, donc on a dit comportement humain et donc je vous ai dit, vous avez plusieurs, outils, notamment Answers the Public, Google Trends, vous pouvez prendre des captures d'écran, aller, voir directement ces outils vous-même. Le troisième pilier, ça va être l'autorité et le backlink. Pilier qui est ultra important, pas indispensable, donc voilà, les 2 piliers qui sont indispensables si vous voulez le faire vous-même, pardon, c'est vraiment ces 2 piliers qui sont ici. Ensuite, là, on va passer sur un autre pilier, donc on va plus rentrer dans la précision, ça va être de l'autorité du backlink. Un backlink, qu'est-ce que c'est? Ça va tout simplement être un échange de liens entre plusieurs sites qui sont déjà référencés comme étant de confiance par Google. Je tiens à le préciser. Parce que si vous voulez mettre un lien de votre site vers un site qui n'est pas en confiance sur Google, ça va plus vous pénaliser qu'autre chose. Donc je vous donne par exemple des outils que nous on a mis en place, des astuces qu'on a mis en place. On a référencé notamment notre agence sur Sortlist. OK, on a créé une page tout simplement sur Sortlist qui permet en fait à Google de montrer, bon bah voilà, ça a été validé par Sortlist comme étant une agence web, donc Google peut nous référencer comme étant une agence web. Par la suite, donc on a été assez surpris parce qu'on a un blog qui nous a écrit, enfin pardon, un site qui nous a écrit un blog là-dessus. Vous pouvez le référencer notamment sur Trustpilot. Si vous vendez un service, ça marche aussi, ça fait un échange de backlink. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'avec tous nos clients, on fait des partenariats d'échange de backlink. Tout simplement, allez rechercher vos concurrents, allez leur demander des échanges de backlink, notamment avec des blogs, on verra ça juste après. Ça va vous aider à être beaucoup mieux référencé. Justement, donc au niveau des blogs, donc je vous ai dit mention de presse comme on a fait ici. Vous pouvez également vous inscrire sur des annuaires, je pense par exemple aux startups. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la French Tech où en fait l'adhésion compte 100 euros. Vous allez avoir votre page en plus d'avoir pas mal d'événements. Et là directement, ça va propulser votre startup directement. Donc, c'est un investissement de 100 euros, mais ça en vaut la peine notamment pour des startups. Partenariat avec vos concurrents ou vos clients, des témoignages également. Également donc des guest blogging. Nous, c'est ce qu'on a fait au sein de notre agence. C'est-à-dire qu'on a proposé à une startup notamment, enfin à 2 startups, une application de productivité et une application de networking, de faire des blogs sur nous comme étant la meilleure agence de landing page. Donc ils ont fait un article, de différents, comme, par exemple, je vous donne un exemple, c'est, les 5 meilleures agences de landing page en France et en fait, on est référencé comme étant la première, donc automatiquement, Google nous met, comme la meilleure agence de landing page. Si vous allez sur Google et que vous tapez «meilleure agence de landing page, 2025», vous allez tomber sur MSD Media, notre agence. Donc voilà, un petit, cheat code aussi que je peux vous donner, ça va être tout simplement de créer un blog, vous, et de vous référencer comme étant la meilleure agence de landing. Forcément, ça fait un peu, gonfler les chevilles dit comme ça, mais en fait, on s'en fout. Juste Google, veut que vous soyez référencé comme la meilleure agence de landing. Donc en fait, ça va ramener du trafic sur votre site et on verra ce trafic-là juste après, comment le convertir. Petit cheat code aussi, ça va être au niveau du SEO local. Donc évidemment, ça va falloir créer une page Google My Business la plus optimisée possible. Je vous donne pas d'astuces là-dessus. Google le fait très bien. Vous suivez directement tout ce que Google met. Vous mettez votre site web, votre numéro de téléphone, vos horaires, votre adresse, où est votre entreprise, que ce soit pour un service physique ou un service en ligne. Si vous avez une adresse, pardon. Si vous n'avez pas d'adresse, ne créez pas une page Google My Business, ça va vous servir à rien. C'est principalement pour du local. Et au niveau donc du SEO local, nous ce qu'on a fait, et c'est un petit cheat code, c'est qu'on a créé des pages par ville. C'est-à-dire qu'au lieu d'être référencé sur une ville comme étant la meilleure agence, bah, on a créé plusieurs pages par ville, heu, où on a pris en fait les 10 plus grandes villes de France et ben on a fait, bon bah voilà, on a créé une page, landing page Paris. Du coup, on a une page sur on fait des landing pages qui convertissent à Paris. On a pris Bordeaux, on fait des landing pages qui convertissent à Bordeaux. Et en fait, quand un utilisateur va rechercher agence de landing page Bordeaux, bah, il va tomber directement sur nous. Pourquoi? Parce que directement dans notre H1 qu'on a vu juste ici, hein, qui est le titre, et ben, il y a le mot-clé landing page et Bordeaux. Donc voilà, c'est un petit cheat code que je vous donne et qui est plutôt pas mal pour toujours augmenter votre SEO et augmenter votre référencement.
Donc psychologie, je vous mets toujours un petit truc psychologie puisque c'est sur ça, nous, qu'on se base, c'est preuve sociale. Le but, c'est de mettre le plus de preuves sociales, de montrer à Google que voilà, on a été validé par des personnes. Vous avez ici donc tous les outils que vous pouvez utiliser. Ensuite, là, on va rentrer donc sur les 3 derniers piliers. C'est un peu plus, vraiment, on va plus rentrer dans la stratégie de la précision, heu, stratégie avancée. Donc là, comme je vous l'ai dit, ça va être du contenu interactif. Vous pouvez le mettre en place, notamment ce qu'on appelle des free tools où, nous, ce qu'on a fait, c'est on a mis en place, une page sur le meilleur template 2025 Accès Conversion. Ce qui fait qu'en fait, quand un utilisateur sur Google tape «meilleur template landing page», il va tomber sur notre page et pour pouvoir y accéder, en plus, pour, récupérer son lead puisqu'il est intéressé, on va récupérer ces informations. Ça peut être un calculateur, ça peut être, un quiz, bref, tout un truc comme ça que vous pouvez mettre en place sur des free tools. Vous pouvez demander à ChatGPT en fonction de votre business, il est pas mal là-dessus, mais ça vous permet d'être bien référencé aussi sur Google. En fait, tout simplement de faire, heu, visiter votre site, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de visites sur ce truc et donc forcément plus il y a de visites, plus votre site est référencé. Ensuite, donc, on va passer, comme je vous l'avais dit au début, sur des topic clusters. C'est-à-dire que si vous avez, un gros business et que dans ce business, vous proposez plusieurs services, ne mettez pas tout sur la même page. Pensez à faire des sous-pages par service, c'est pour maximiser le SEO. Voilà, mieux vaut être précis au niveau du SEO sur une page, quitte à faire plein de pages, plutôt que tout mettre sur une page et que alors là, que Google ne comprend rien et donc, vous tue votre référencement. Pareil, donc A/B testing, nous, c'est ce qu'on fait au sein de notre agence aussi. On met en place, un système d'A/B testing pour valider et voir ce qu'on a mis en place au niveau du SEO fonctionne ou pas. Donc on y revient et tout, on fait des rapports. Pensez à regarder, à faire des A/B testing, à analyser vos données, analyser vos datas, à à voir ce qui a marché, ce qui a pas marché, à tester les choses. Le SEO, ça marche pas du jour au lendemain, c'est vraiment du long terme. Donc testez, réitérez, recommencez, soyez le plus récurrent possible et à la fin, ça va fonctionner. Ensuite, donc comme je te le disais dans vos blogs, intégrer un CTA vers votre site directement, hein, parce qu'un utilisateur va consulter votre blog. Par exemple, ici, on a eu un blog création de site internet à Paris. Voilà, s'il lit votre blog, il fait: «Ah, c'est super, OK, comment je prends rendez-vous avec eux?» Hop, j'ai juste à cliquer sur le bouton qui est à côté. Pensez à mettre ça, ça vous prend pas beaucoup de temps et en fait, ça vous permet de ramener du trafic sur votre site et donc de ramener des clients, parce que, hein, le nerf de la guerre, forcément, c'est le cash. Donc le but, c'est que le SEO, ça vous ramène aussi des clients. Donc comme on a dit, psychologie, synchronisation entre besoins humains et contenu. Je vous mets pareil ici à chaque fois les outils que vous pouvez mettre en place, c'est ultra important. Ici, donc ça va être au niveau de l'expérience utilisateur, c'est généralement les erreurs qui sont, faites, sur des sites. Alors évidemment, donc il y a les Core Web Vitals, ça c'est Google, si vous allez sur page, Insight, Google Page Insight, il vous le donnera. Mettez-les dans le ChatGPT, c'est pas compliqué, on va rentrer sur du code, c'est pas le but du value asset, mais pensez-y aussi à mettre en place. Votre design, il faut qu'il soit le plus lisible et ergonomique possible sur mobile. C'est-à-dire que s'il y a des éléments qui sont cachés sur mobile, si, voilà, vous avez oublié de mettre un bouton, que le bouton il est pas, essayez vraiment de optimiser votre version mobile. C'est ce qui vous ramène vraiment, je dirais 80 de votre trafic sur internet, sur votre site. Donc pensez à l'optimiser et que votre design soit le plus lisible possible. Au niveau des CTA, bah forcément, mettez des call to action visibles, que ce soit dans les blogs comme on a mis là ou sur votre site, navigation intuitive. Tout ça, évidemment, c'est toute une partie expérience utilisateur que je vous ai mis aussi. C'est moins en fait du SEO pur et dur au niveau stratégie comme on a vu juste en dessous, mais ça reste en fait quelque chose où le but, c'est de faire rester votre utilisateur sur votre site et plus il passe de temps sur votre site, plus votre site va être référencé comme étant de confiance par Google. Donc plus vous allez monter, au niveau du SEO. Donc voilà pour ça et ensuite donc à la fin, je vous ai mis tous les outils où vous pouvez analyser vos datas, que ce soit Google Search Console, où vous allez pouvoir voir les erreurs d'indexation, pouvoir indexer vos pages, pouvoir mettre le sitemap qu'on a parlé juste en dessous, pour avoir votre CTR aussi, votre nombre de clics, par requête. Donc c'est ultra important d'analyser tout ça. Analysez vraiment, prenez le temps d'analyser une journée, de faire un rapport, de dire: «OK, ici ça marche en fonction de ce mot-clé, je vais continuer. Ici ce mot-clé n'a pas marché, il faut que je change un mot-clé, je vais aller voir sur Answers the Public pour pouvoir récupérer d'autres mots-clés». Prenez le temps vraiment de faire ça. C'est pas quelque chose qui se fait en 2 heures. Le SEO, c'est vraiment, comme je t'ai dit, du long terme. Les résultats, c'est pas le mois après que vous allez les voir, c'est vraiment au bout de 3 mois. Nous, au sein de notre agence, on a un abonnement qu'on met en place au sein de nos clients et généralement, c'est un abonnement minimum de 3 mois pour que nos clients puissent voir des résultats. En un mois, ça sert à rien. Vous allez être référencé un petit peu comme forcément quand on tapera votre nom d'entreprise, mais ça sera du pipeau, ça servira à rien, ça va pas vous ramener des clients. Donc voilà, Google Analytics, vous pouvez aussi le mettre en place, pas mal d'outils
que vous avez tout là, notamment pour le suivi des mots-clés, notamment donc Mangools qui est super bien. Donc vous pouvez tout ça utiliser évidemment et si vous suivez toute la stratégie que je vous ai mis dans ce Value Asset qui est tout là, je peux vous assurer à 100 que votre SEO va commencer à exploser dans les 3 prochains mois qui suivent. Toute cette mind map là, je vous l'ai mis en téléchargement, vous pouvez la télécharger dans la description directement. N'hésitez pas, c'est totalement gratuit, je vous la donne. Le but au sein de cette chaîne, c'est que je vous donne un maximum de valeur gratuite et que vous voyez nous ce qu'on peut mettre aussi en place au sein de notre agence. Donc pensez-y, pensez à prendre rendez-vous si vous avez des questions, si vous voulez plus pour en savoir plus sur notre agence, si vous voulez refaire votre site, si vous voulez améliorer votre SEO, si vous voulez, je sais pas, faire une landing, alors vous ramener plus de clients, pensez-y, vous pouvez prendre rendez-vous directement, réserver votre appel stratégique offert dans la description. Vous aurez juste à remplir un petit formulaire à la fin de ce qui vous permettra de bien comprendre votre business et vous proposer une roadmap la plus précise possible, totalement gratuitement lors de l'appel. Donc n'hésitez pas et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain Value Asset. À bientôt.